Shalom Aleichem, à la veille de Rosh Chodesh Tammuz, rappelons que ce mois de Tammuz est le 4e mois de l'année juive, après bien sûr le mois de Nissan. Ce nom est comme celui des autres mois en usage actuellement, d'origine babylonienne. C'est le nom d'une déesse païenne, qui est d'ailleurs mentionnée comme telle dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 8, verset 14. Ce mois a toujours 2 jours de Rosh Chodesh, puisque Sivan, qui le précède, a 30 jours, et le signe du zodiaque correspondant, c'est le signe du Cancer. Il est dit dans le Zohar que le mois de Tammuz fait partie d'une époque de l'année où il peut arriver que des dangers nous menacent et où le mal domine le monde. Heureux l'homme qui arrive en échapper. Espérons qu'avec toutes les agitations qui existent dans le monde, que ce soit en Israël, aux États-Unis, en Europe, en France, eh bien que le monde puisse échapper ainsi et le peuple d'Israël puisse échapper à ces difficultés de ce mois de Tammuz. En tout cas, il y a un certain nombre d'anniversaires qu'il faut retenir pour ce mois de Tammuz. Tout d'abord celui du 3 Tammuz, qui est le jour où Josué fit arrêter le soleil et la lune dans leur course afin de châtier les peuples cananéens. Au chapitre 10 du livre de Josué, verset 13, où il est dit « C'est alors en ce jour où l'Éternel mit l'Amoréen à la merci des Israélites que Josué fit appel au Seigneur et dit en présence d'Israël « Soleil, arrête-toi sur Givron. Lune, fais halte devant la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta. C'est également le mois qui est connu pour le triste anniversaire du 17 Tammuz, dont les événements terribles nous ont accompagnés dans l'histoire. Rappelons tout de même, avant de rappeler quels sont les 5 événements tristes du 17 Tammuz, rappelons d'abord que il y a des jours fixes dans notre calendrier où toute la communauté doit jeûner en souvenir des malheurs qui nous ont accablés à ces dates. Et ces jeûnes ont été institués afin de réveiller nos cœurs à la pénitence, au regret des fautes et au repentir. Il nous rappelle notre mauvaise conduite d'antan et celle de nos pères, semblable à la nôtre, qui a amené sur eux et sur nous les épreuves dont nous souffrons encore aujourd'hui. Le souvenir de notre passé tragique nous incitera à faire teshuva, un retour sur nous-mêmes et à nous amender, comme il est dit dans le Lévitique 26-40. Alors ils reconnaîtront, ils avoueront leurs fautes et les fautes de leurs pères. C'est donc un devoir pour chacun de prendre à cœur, en ces jours de jeûne, ce qui nous est arrivé, de faire un examen de conscience et de revenir vers Dieu. Ça, c'est véritablement une des grandes spécificités d'Israël, de tirer les leçons du passé afin d'éviter de les reproduire dans le présent. Car le jeûne n'est qu'un moyen pour nous amener au repentir, ainsi qu'il est dit à propos des habitants de Ninive, l'Éternel vit leurs actes. Nos sages font remarquer que le texte ne dit pas qu'il vit leur mortification, il vit leur jeûne ou il vit leur cilice, mais la rectitude de leur conduite. Ainsi, le jeûne n'est qu'une préparation à la teshuva, une sorte de conditionnement, de mise en condition. Que l'on ne se contente pas néanmoins de faire teshuva, car en ces jours fixés par nos prophètes, le jeûne est une mitzvah pour toute personne qui est bien portante. Les 4 jeûnes ordonnés par eux sont les suivants. Le jeûne du 4e mois, c'est-à-dire celui du 17 Tammuz, le prochain jeûne que nous ferons. Enfin, le jeûne du 5e mois, celui de Tisha B'Av, le jeûne du 7e mois, celui du jeûne de Guédalia, et enfin celui du 10e mois, le jeûne du 10 Tevet. Nous donnerons les détails de tous les événements qui ont entouré le 17 Tammuz, ainsi que les autres jeûnes qui suivront. Que Akadosh Baruch Hu vous fasse jeûner dans les meilleures conditions et que que ces jeûnes et que tous les événements tristes et malheureux n'appartiennent qu'au passé et que, comme le promet la prophétie, que ces jours de jeûne soient remplacés par des jours de joie et d'allégresse pour Israël et pour l'humanité. Amen. Ki yeh ratzon.